te lokola Yesu. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Ayebi bomoi nanga, ata na butu ata na moi. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Nazali na leki nanga, ata nazali na yaya nanga ye, akolinganga te lokola Yesu. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Oh bolingo, bolingo, bolingo nanga Yesu bolingo, bolingo. Amen, amen. Amen. Voilà, nous passons directement dans notre enseignement. Prenons nos Bibles, nos calepins. Nous allons partager quelque chose. Let's take our Bible and notes. We'll share something. Voilà, comme vous le savez bien, nous sommes en train de partager sur le jugement de Dieu qui s'abattra sur l'Antichrist avec toute sa suite après le départ de l'Église. Well, as you know, we are talking about judgment of God who will fall down on the Antichrist and his servitors after the rapture of the church. Donc, je crois que ce mois, on ne pourra pas vraiment finir cette thématique parce que il va rester beaucoup de choses, je crois. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas parlé. Donc, je crois qu'on va mettre un point virgule sur ces thématiques et par la grâce de Dieu, on reviendra peut-être un autre jour pour en parler. This month, we will not be able to finish probably these subjects. That's why we will continue another month. Donc, je crois qu'il y a d'autres trompettes. Donc, je vais parler sur peut-être quelques trompettes et je ne vais pas toucher les coupes parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Je ne vais pas toucher la guerre d'Armageddon et Gog et Magog. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont rester, mais on en parlera par la grâce de Dieu.
I will speak about trumps, but I will not speak about the cups and the other things. We will speak later. Ok, mais je vais faire un effort par la grâce de Dieu que nous puissions parler quand même l'essentiel pendant cette semaine. But we will see the essentials this week. La semaine d'après, je crois qu'on va parler d'un autre sujet par la grâce de Dieu. The week after, we'll speak for another subject. Gloire à Dieu. Donc là, maintenant, nous allons parler sur l'ouverture des 6e et des 7e sceaux. We will discuss now about the opening of the 6th and the 7th seal. Comme vous le savez bien, j'ai besoin vraiment beaucoup plus de votre attention, mes bien-aimés, parce que nous sommes en train de parler un langage prophétique. Donc, moindre distraction, mes bien-aimés, vous n'allez rien comprendre. I need your full attention because we are speaking about prophetical things. So please take care. Vraiment, je vous en supplie, mes bien-aimés, si tu faisais quelque chose, arrête cela, consacrez ce temps au Seigneur parce que ta vie dépend de ce que nous voulons parler là. If you were doing something, please stop and take care and listen carefully because your life depends on it. Voilà, vraiment, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 8. We are in Revelation chapter 8. C'est ça notre texte de base. Apocalypse chapitre 8, nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 6e. We will read from verse 1 to verse 6. Mon frère Cyril, nous allons aller toujours comme d'habitude pour gagner du temps. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Now when the Lamb opened the 7th seal, there was silence in heaven for about half an hour. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur firent donner. Then I saw the 7 angels who stand before God, and 7 trumpets were given to them. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, en lui donnant beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant les trônes. Retenez le verset 3 par cœur. Another angel came and stood at the altar holding a golden incense burner. He was given much incense to offer up along with the prayers of all the kedoshim upon the golden altar before the throne. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. And the smoke of the incense with the prayers of the kedoshim rose before God from the angel's hand. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre, et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Then the angel took the incense burner and filled it with fire from the altar and threw it to the earth. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner. Then the 7 angels holding the 7 trumpets prepared to sound them. Que le Seigneur ajoute l'explication sur sa parole. May the Lord add the revelation to his word. Mais bien aimés dans le Seigneur, comme vous le savez bien, la fois dernière, on avait partagé sur les silences d'environ d'une demi-heure. Last time we shared about the silence during half an hour. Je vous avais expliqué que les silences d'environ d'une demi-heure
n'est rien d'autre que un langage codé de Dieu. We learned it was a coded language from our God. Parce que Dieu, des fois, dans la Bible, aime cacher les choses pour que certaines personnes ne puissent pas les déceler. Because God loves to hide things to some people in order they didn't find anything. They don't find anything. Rappelez-vous, il avait dit à la femme syrophénicienne, la femme cananéenne, que les choses saintes qui appartiennent aux enfants, on ne peut pas les jeter aux petits chiens. He said to the Canaanian woman that the things deserved for the children, we cannot give them to the dogs. Donc, comme vous le savez bien, Dieu des fois aime cacher les choses pour ceux qui ne sont pas appelés à cela, ne puissent pas avoir part à ces choses. That's the proof that our God wants to hide things to some people. La raison pour laquelle la Bible, tu peux faire des études universitaires, mais si on te donne la Bible, on dit enseigne-nous la parole. Mais bien aimé, tu feras des belles lectures avec des belles rhétoriques. Tu vas respecter tous les accords. Si c'est en anglais, en français, tu vas tout respecter. Mais déceler la pensée de Dieu cachée sur les écrits noirs là, mais bien aimé, il faut que Dieu te prête son langage pour que tu comprennes ce qu'il a dit dans sa parole. Even if you make long studies, you will not be able to explain properly the Bible. That's why we have to be inspired by our God. Donc, la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, pour pouvoir comprendre la Bible, il faut toujours demander l'aide du Saint-Esprit quand tu es en train de méditer. That's why we have to ask the help to the Holy Spirit when we meditate. Tu peux lire et ne pas comprendre. You can read, but maybe you will not understand. La Bible dit, c'est un livre cacheté qu'on donne à celui qui sait lire. Il dit, je ne le puis. The Bible is saying it's how to say, it's Donc c'est une révélation cachée. it's a sealed book where revelations are hidden. Donc on donne à un homme intelligent, mais il dit, je ne peux pas. Even if we give it to clever people, the man will say, I cannot. On donne à celui qui ne sait pas lire, il dit, je ne sais pas lire. If we give it to somebody who cannot read, the person will answer, I cannot read. Alors qui peut interpréter la Bible? So who can give the interpretation from the revelation? C'est celui à qui Dieu a donné sa pensée. The one who God gave his thinking. Parce que la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Because the thinking of God is not the thinking of man. La Bible, c'est la pensée de Dieu. The Bible is the thinking of God. C'est pour cela que quand on interprète la Bible, nous refusons tout ce qui est raisonnement humain. That's why when we give the interpretation of the Bible, we should refuse any human reason. Donc on ne peut pas faire parler la Bible ce qu'elle n'a pas dit. C'est extrêmement interdit. We cannot say things that the Bible didn't say. It's forbidden. Parce que les pensées de l'homme, c'est diabolique. The thinking of men are diabolical thinking Et ne donne pas la vie. and not providing life. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des spécialistes, et quand ils lisent une écriture, ils commencent à raisonner, ils disent, ah, ça peut être ça. Il dit, tu vois, donc ce qu'il dit, ah, c'est que ça veut dire ça. Some commentators are reasoning themselves. Un serviteur de Dieu, quand il dit quelque chose, quand on lui pose une question par rapport à cela, il doit être en mesure de donner une critique qui justifie ce qu'il est en train de donner comme exemple. But a servitor should be able to give some scriptures, some verses to explain his thinking.
Si un serviteur de Dieu est incapable au fait de donner des explications exactes par rapport à ce qu'il dit, quand on lui pose une question par rapport à ce qu'il vient de prêcher et qu'il est incapable de pouvoir approuver cela dans les Écritures, c'est que c'est sa pensée, ce n'est pas la pensée de Dieu. If a servitor is not accurate enough and cannot give an other scripture to justify what he is saying, this man is not a servitor of God. La pensée de l'homme est diabolique et satanique. The thinking of the man is diabolical thinking. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a dit ça. The Lord Jesus Christ mentioned this. Il a dit à Pierre, tes pensées sont les pensées des hommes, arrière de moi Satan. To Peter, when he said, your thinking is man's thinking, please get back, go in the rear, Satan. Donc les pensées des hommes, c'est ça Satan. The thinking of the man, that's the Satan also. Alors l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16, il dit, nous avons la pensée de Dieu. Ah. 1 Corinthians chapter 16, chapitre 1er verset 16. Chapter 1 verse 16, Paul is saying that we have the thinking of God. Donc, la pensée de Dieu, c'est l'interprétation que le Saint-Esprit donne à ses ministres pour pouvoir nourrir le peuple de Dieu. The thinking of God is a revelation given to the servitor of God thanks to the Holy Spirit. Alors, vous devez retenir que toute la Bible, à part les livres d'Apocalypse, toute la Bible n'est que le langage de Dieu. The whole Bible is the language of God. Donc, qui dit langage, c'est-à-dire, c'est un livre parabolique. It's a parabolical book, Un livre allégorique. allegoric book. Also. Donc, il y a une pensée qui est cachée derrière ce qu'on est en train de voir sur ces feuilles. There is a thinking hidden below the text. Alors, comme nous venons de lire dans les livres d'Apocalypse, on nous parle d'un silence d'environ d'une demi-heure. Here it's talking about a silence of half an hour. Réécoutez seulement la vidéo qu'on avait fait. Je crois que j'avais partagé les liens avec vous tous. Donc vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir, on avait donné pas mal de détails par rapport au silence d'environ d'une demi-heure. If you listen to the previous video, you will get all the details related to this silence about half an hour. On avait dit que c'est la moitié de 7 ans de règne de l'Antichrist. We said it's half of the reign of the Antichrist. Parce que c'est à ce temps-là que Dieu va garder le silence. C'est-à-dire le silence là explique tout simplement que Dieu ne va exaucer aucune prière. During that time, God will stay in silence and will not grant any prayer. Parce qu'il va laisser le temps à l'Antichrist de pouvoir régner totalement. C'est-à-dire ça sera le règne de l'Antichrist total sur la terre. He will let the Antichrist reign all over the earth during that time. C'est-à-dire les chrétiens qui rateront l'enlèvement à la dernière moitié des règne de l'Antichrist que j'explique, le silence d'environ 10 demi-heures, le temps où Dieu va rester en silence. C'est-à-dire les chrétiens là prieront Dieu à ce temps-là quand l'Antichrist va commencer à persécuter les gens. Dieu n'écoutera aucune prière parce qu'il va rester en silence. So God will stay in silence when the people will pray after the rapture of the church. So God will not grant any prayer. La raison pour laquelle la Bible dit que l'Antichrist réussira même à tuer même les deux serviteurs de Dieu qui prêcheront la parole de Dieu à l'Israël. Donc l'Antichrist va même les tuer. This is the reason why
the Antichrist will be able to kill the two people who will preach this real that Donc il va tuer même les 144 000 qui seront évangélisés par ses déjoints. and also the 144,000 who will be evangelized by these two preachers. Donc c'est-à-dire, ça sera la règne totale de l'Antichrist. Le Saint-Esprit n'agira pas. Donc, c'est-à-dire, Dieu va rester calme. Donc, c'est-à-dire, c'est le diable, c'est le règne total de Satan, le diable, sur toute la terre. It will be the reign of Satan all over the world during that time, thanks to the Antichrist. Alors, retenez que le silence d'environ d'une demi-heure n'est rien d'autre que les 3 ans et demi. C'est une expression qui explique 3 ans et demi, la moitié de 7 ans de règne de l'Antichrist. So the silence of about half an hour represents the half of the reign of the Antichrist. Alors, la Bible nous montre que pendant ces moments, quand la Bible dit, quand on a sonné la 7e trompette, il y a eu le silence dans les ciels d'environ d'une demi-heure. Et pendant ce temps de silence, il y avait un travail qui était en train de se faire au ciel. En réalité, on dirait qu'il n'y avait pas le silence au ciel. On dirait, j'ai dit, on dirait qu'il n'y avait pas le silence dans le ciel. Now, if we read again now, when the Lamb opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. But probably there was also activities in the skies at that time. On parle de silence, mais les anges sont en train de travailler. Speaking about the silence, but the angels are working during that time. C'est-à-dire, les anges pouvaient transporter des choses et sans bruit. They can, for example, carry some things without any noise. Parfois, mes bien-aimés, Dieu aussi reste silence quand nous sommes en train de pleurnicher, quand les choses ne vont pas dans nos vies. Des fois, Dieu travaille, mais dans le silence. If we are in our lives facing issues, we pray for our Lord, we cry for our Lord, but He is staying in silence and working in silence. Dieu n'a pas besoin de faire trop de bruit pour que les gens sachent qu'il est Dieu. Dieu, des fois, il agit dans le silence. God doesn't need to operate, and the people know He's operating, so He can do all these things in silence. Dans le livre de Lamentation, la Bible dit « Il est bon d'entendre les secours de Dieu en silence ». In Lamentations book, it is written that it is good to wait for our God in silence. Quand Dieu ne te dit rien, pendant que tu es en train de traverser des moments farouches dans ta vie, mais bien aimé, t'inquiète pas, ne dis pas que le Seigneur t'a abandonné, parce que des fois Dieu travaille dans le silence. That's why when you are in such situation, don't say that God put you away or forget you. Parce que des fois, certaines personnes sont habituées qu'on lui dise, parce que vraiment j'aimerais parler quelque chose ici. Il y a des gens qui aiment qu'on lui dise une prophétie, qu'on lui donne une parole de connaissance. Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de ma vie? Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de ma vie? Mais Dieu n'a pas besoin de te dire tout le temps au sujet de ta vie. Des fois, il travaille dans le silence. Some people are always asking for a prophecy, for other signs from God, but most of the time our God like also to operate in silence in our lives. Regardez l'Israël lorsque les Égyptiens les poursuivaient, mes bien-aimés, devant la mer Rouge. L'Israël était en train de trembler. L'Israël était très effrayé. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit à Moïse? L'Israël voulait un Dieu qui va dire avec beaucoup d'agitation, écoutez mon peuple, ne craignez pas, je vais agir maintenant. Vous voyez les Égyptiens là, vous ne les verrez. C'est ça ce que l'Israël voulait. Mais Dieu les a dit,
Gardez silence. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. It was the same case for Israel when they left Egypt and they were purchasing them. So they were at the pursuit, and they wanted God to say something, but God asked them to stay in silence. Si Dieu te donne une parole de connaissance, bénis Dieu. Si Dieu ne te dit aussi rien au sujet de ta vie, bénis Dieu. Cela ne dit pas que quand tu le parles, c'est qu'il travaille. Quand tu ne parles pas, c'est qu'il ne travaille pas. Non, Dieu peut parler, il travaille. Dieu ne peut pas aussi parler, il travaille. If God gives you a word of knowledge, you can bless him. But if God stays in silence, he will remind you to bless him also. On nous parle du silence, mais il y avait un travail qui était en train de se faire. We are speaking about this. We are seeing here the silence, but during that times, God was working. Et si vous lisez le verset 3 du chapitre 8 d'Apocalypse, on nous dit que le travail que l'ange était en train de faire, c'était en faveur des saints, des enfants de Dieu. If you read on the verse 3, you can see that the work of this angel was made in the favor of the holy, the children of God. Donc vous comprenez que quand Dieu garde le silence, mais il est en train de travailler pour nous. Donc quand tu ne parles pas, cela ne dit pas pour autant que tu as abandonné. Il travaille. Kedoshim is the Hebrew word for meaning holy, so the children of God. So our Lord is working for his children even in silence. Arrêtez de chercher des prophéties ça et là, mes bien-aimés. Quand tu pries Dieu, crois que Dieu a écouté ta prière et il travaille au sujet auquel tu lui as présenté. Il travaille et te répondra. If you don't hear any prophecy, so just keep confident in your prayers because our God is working in silence. C'est très important de comprendre cela. This is very important to understand it. Alors la Bible nous montre que il y a un ange qui va récupérer les parfums qui représentent les prières des saints afin de les offrir sur l'autel d'or des parfums. Here we can read that the angel is taking this golden incense burner representing the prayer of the holies. Suivez-moi ici très bien, mes bien-aimés. Nous sommes en train de monter un tout petit peu dans la révélation. Vraiment, attachez vos ceintures. Nous allons monter dans une zone de turbulence. Mes bien-aimés, montons ensemble. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre attention. Nous allons monter un tout petit peu dans la révélation. Please stay, concentrate and listen carefully to learn about this revelation. La position de cet ange, mes bien-aimés, l'œuvre qu'il est en train d'accomplir au ciel, mes bien-aimés, c'est l'œuvre d'un sacrificateur. So the position and the work of this angel is the same as a sacrificator in this sky. Rappelez-vous, dernièrement, je vous avais dit tantôt que l'autel de parfum dans le tabernacle se trouvait dans les lieux très saints. The altar of the perfumes in the tabernacle was in the very the holiest place. Donc, c'est-à-dire c'est lieu saint des saints. It's the holy of the holies place. Dans le tabernacle, il y avait deux autels. In the tabernacle, there were two altars. Il y avait l'autel des holocaustes et l'autel des parfums. The Holocaust altar and the perfume altar. L'autel des holocaustes se trouvait dans les parvis. The Holocaust altar was placed. L'autel des parfums se trouvait dans les lieux très saints. In the forecourt, and
The altar of the perfumes was in the holy of the holiest place. Dans le parvis, le peuple pouvait traîner là. C'est là où le peuple pouvait amener, c'est-à-dire s'asseoir pour pouvoir donner leur sacrifice aux sacrificateurs, afin que les sacrificateurs offrent pour pouvoir pallier à ses péchés. In the forecourt, they were giving the sacrifice to the sacrificators for their sins. Maintenant, l'autel de parfait, ce qu'on faisait comme service sur cet autel, c'était de pouvoir offrir des parfums. C'est-à-dire, les souverains, ce que vous devez d'abord retenir, celui qui était censé de pouvoir faire les services sur cet autel, ce n'était pas un sacrificateur, mais c'était un souverain sacrificateur. Soulignez cela, il y a un pourquoi. So, the one who was making the service on the altar of the perfumes was the high priest. Et les souverains sacrificateurs, ce qu'ils offraient sur cet autel, c'était l'encens. Donc, c'est-à-dire l'encens qui était représenté comme le parfum. The high priest was offering the incense, so the perfume on this altar. Les souverains sacrificateurs devaient offrir le parfum sur cet autel le matin et le soir. The high priest was offering this perfume from the morning to the evening. C'est-à-dire les sacrifices du matin, c'est que les souverains sacrificateurs faisaient. Dans le langage spirituel, représentaient les sacrifices. Ces sacrifices-là, c'était pour un peuple qu'on appelle l'Israël. So this perfume was for people called Israel. Parce que le temps du matin, c'est le temps d'Israël, selon la Bible. The time of the morning is the time of Israel, according to the Bible. Selon Jérémie, chapitre 25, verset 4. According to Jeremiah, chapter 25, verset 4e. Quel chapitre, mon frère, pardon? Chapitre 25, verset 4. Chapter 25, verse 4. Et puis vous pouvez aussi ajouter Exode, chapitre 24, verset 1er à 4. It's also in Exodus, chapter 24, verse Parce que l'ancienne alliance a été inaugurée le matin. Because the old covenant was declared in the morning. Donc, le temps du matin, c'est un temps qui est consacré pour un peuple que j'explique, l'Israël. So the morning time is dedicated to a people called Israel. Donc les services que les souverains sacrificateurs faisaient sur cet autel chaque matin, c'était pour le peuple d'Israël. So this service made by the high priest during the morning was for the people of Israel. Et ce qu'il faisait le soir, c'était pour un peuple que j'explique, les nations ou l'Église. And what he was doing during the evening was for the people called what we can call the church. Parce que l'Église est représentée comme le peuple du soir. Because the church is represented as the people of the evening. Je crois que je vous ai déjà enseigné par rapport à ces choses ici. Je crois que je ne fais que répéter. I already teach you all these things, I'm only repeating. Alors, au-delà de cela, les souverains sacrificateurs étaient aussi censés de pouvoir offrir le sang sur cet autel d'or, l'autel de parfum, une fois par an. So the high priest had to offer this one time a year. Selon, notez les passages, Exode, chapitre 30, 1er à 10.
according to Exodus chapter 30, verse 1 to 10. Exode chapitre 40, versets 5 à 8. Exodus chapter 40, verse 5 to 8. Et vous pouvez ajouter aussi Hébreux chapitre 9, versets 11 à 15, virgule 24, 26. And also in Hebrew chapter 9, from verse 11 to verse 15, and also from verse 24 to verse 26. Donc, tous ces passages expliquent ce que je viens de dire. All these verses are explaining what I just said. Alors, ce que les souverains sacrificateurs faisaient dans l'ombre, la réalité de ces choses-là se trouve dans Hébreux chapitre 9, verset 11, 15, 24 à 26. Ce que je viens de vous dire là, vous avez déjà noté. What the high priest was making in the shadow is revealed in the New Testament in Hebrew chapter 9 verse 11. Parce que si vous lisez ce passage d'Hébreux 9, 11, vous allez voir que l'auteur de cette épître représente Jésus comme étant le souverain sacrificateur. Because we can read in this verse that the high priest is representing Jesus. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ avait fait aussi un service d'un souverain sacrificateur en offrant son sang sur l'autel de parfum. Our Lord Jesus Christ made this offering, giving his blood on this parfum altar. Maintenant, le tabernacle que le Seigneur est entré pour pouvoir offrir son sang, la Bible, selon cette écriture, représente le tabernacle comme étant le ciel. Mais bien, me souvenir, c'est là il y a un pourquoi. So the tabernacle where his blood was given, this tabernacle is representing the sky. Donc, vous comprenez que selon la position de cet ange qui est en train d'offrir les parfaits sur cet autel d'or, donc vous comprenez que cet ange n'est qu'une image d'un souverain sacrificateur que je vous explique, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. So this angel is like a high priest in this verse. Donc le ciel, c'est l'image du tabernacle, selon cette écriture d'Hébreux chapitre 9 à 11. It is the image of the tabernacle. Mais maintenant, cet ange-là est l'image du souverain sacrificateur, j'explique, Jésus-Christ. So this angel is the image of our high priest, Jesus Christ. Et le parfait qu'il est en train d'offrir sur cet autel n'est rien d'autre que les prières des saints. J'aimerais répéter cette écriture. So the perfume is giving on this altar is the prayers from the holy. Je suis dans le verset 3. I'm inside the verse 3. La Bible dit, et un autre ange vint, il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, en lui donnant beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. Vous voyez ça? Tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Another angel came and stood at the altar, holding a golden incense burner. He was given much incense to offer up, along with the prayers of all the holies upon the gold altar before the throne. On dit l'autel de parfum était devant le trône. We can read that the perfume altar is in front of the throne. Or, dans l'ombre, dans l'ancienne alliance, l'autel de parfum était devant l'arche de l'alliance. In the old covenant, tu peux répéter, pardon, mon frère? Dans l'ancienne alliance, l'autel de parfum était devant l'arche de l'alliance. The perfume altar was in front the ark of the covenant. Donc, le trône ici, c'est l'image de l'arche de l'alliance.
The throne is the image of the Ark of the Covenant. Parce qu'on dit l'autel d'or est devant l'arche de l'alliance. Or, dans l'ancienne alliance, ce qui était devant l'arche de l'alliance, c'était l'autel des parfums. The golden altar is the altar perfume because it is in Donc, front. Le trône de Dieu, c'est ça l'image de l'arche de l'alliance. And the throne is the image of the Ark of the Covenant. Parce que vous êtes sans ignorer que l'arche de l'alliance était l'image de Dieu au milieu de son peuple. The Ark of the Covenant was the image of God among his people. Donc c'était le trône de Dieu sur la terre. It was the throne of God on the earth. Donc vous comprenez que ce qu'on est en train de nous présenter ici dans ce passage, donc ce sont des choses qui se sont déjà faites sur la terre physiquement, mais Jean est en train de les voir maintenant au ciel. So these things mentioned on earth, how Brother John is seeing them in this time. Maintenant, cet ange, lorsqu'il va offrir ces parfums que j'explique, les prières des saints, maintenant il y a un événement qui va se passer sur la terre. During this time, an event will happen on the earth. La Bible a dit, dans le verset 5, « Et l'ange prit l'ascensoir, les remplit du feu de l'autel, et les jeta sur la terre, et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. » Verset 5. Yes. The angel took the incense burner and filled it with fire from the altar, and threw it to the earth, and there were clashes of thunder and rumblings and flashes of lightning and earthquakes. Suivez-moi ici très bien, bien aimé. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé ici. Follow me carefully, I will explain what happened. Ce qui s'est passé ici, mes frères et sœurs, dans les versets 5, c'est la réponse de Dieu aux questions des âmes sous l'autel, à l'ouverture du 5e sceau. Rappelez-vous, j'aimerais qu'on lise ça. La réponse de Dieu à l'ouverture des âmes qui étaient sous l'autel, mais bien aimé, à l'ouverture du 5e sceau. Je suis dans Apocalypse, chapitre 6. Lisons juste les versets 10. Il criait d'une voix forte en disant, « Jusqu'à ce qu'un maître saint et véritable tarderas-tu à juger. » Vous voyez ça? À juger. Mais maintenant, c'est au chapitre 8 au verset 5 que Dieu maintenant répond à cette prière. Il dit, jusqu'à temps tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang aux habitants de la terre. Allez-y mon frère. So this verse 5 is the answer to the prayers that we can read in Revelation chapter 6 verse 10. Let's read it. And they cried out with a loud voice, saying, O sovereign master, holy and true, how long before you judge those who dwell on the earth and avenge our blood? This is the answer, the judgment. Maintenant, la réponse de cette requête, de cette prière, c'est ça maintenant, ici, à l'ouverture du 7e sceau. Le Seigneur va maintenant répondre. C'est pour cela que vous voyez qu'on dit, c'est les prières des saints. Que Dieu va maintenant faire quoi? Le Seigneur va offrir sur l'autel et il va déverser maintenant sur les habitants de la terre comme jugement. Donc c'est la réponse de Dieu à cette requête. That's why we can say that the incense burner is representing the prayers of the holies, and that the angel will throw on the earth as a judgment. Donc retenez que l'ouverture du 7e sceau, c'est le jugement de Dieu aux habitants de la terre. Pourquoi Dieu est en train de les juger? Parce qu'ils avaient versé le sang des enfants de Dieu depuis, si vous calculez comme la Bible dit, depuis Adam jusqu'à c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. So this is the
of the seventh seal is a judgment of God against the blood who have been since Adam to jusqu'à la fin du monde. the end of times. Donc, en fait, les problèmes, les chrétiens qui sont martyrisés aujourd'hui, Dieu ne va pas juger l'air sans aux habitants de la terre aujourd'hui. Mais c'est à l'ouverture du septième sceau que Dieu jugera les habitants de la terre à tout ce qu'on est en train de faire aux chrétiens aujourd'hui. So our Lord will not judge now the blood. Alors, on va avancer. La Bible parle maintenant des trompettes. Bible is speaking also about trumpets. La Bible dit les anges préparèrent des trompettes. Angels were preparing trumpets. Parce que l'ouverture des septième sceau, on nous parle de 7 trompettes. Et les trompettes, à chaque son d'une trompette, il y a un malheur qui est déversé sur la terre. So the Bible is speaking about 7 trumpets, and following each trumpet, the earth will receive the judgment. Maintenant, pour comprendre les 7 trompettes de ces 7 anges, il faut d'abord comprendre la notion de trompette dans la Bible explique quoi. What does the trumpet mean in the Bible? Lisons d'abord Apocalypse, regardez ce que la Bible dit. Lisons les versets 2 et le verset 6. Chapitre 8. In the verse 1 and 2. La Bible dit, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. I saw the 7 angels who stand before God, and 7 trumpets were given to them. Le verset 6, la Bible dit, et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent en sonner. And in the verse 6 you can read, then the 7 angels holding the 7 trumpets prepared to sound them. Lisons même le verset 7 quand on a sonné la première trompette pour que vous compreniez le son de cette trompette veut dire quoi. Le premier sonnant de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et les tiers de la terre fit brûler, et les tiers des arbres fit brûler, et toute herbe verte fit brûler. If you read verse 7, the first trumpet, and there was hail and fire mixed with blood, and they were thrown upon the earth. A third of the earth burned up, and a third of the trees burned up, and all the green grass burned up. Donc vous voyez que les trompettes là, ce sont les malheurs qui doivent être déversés sur la terre. So the trumpets are representing the misfortunes who should be on the earth. Mais avant que nous puissions expliquer en détail ces malheurs-là, à chaque fois quand on sonne la trompette, la première, deuxième, troisième, jusqu'au septième trompette, à chaque fois que ces anges sonnent, il y a un malheur qui est déversé sur la terre. Mais il faut d'abord comprendre la trompette selon la Bible explique quoi. What does the trumpet represent according to the Bible? Lisons une écriture. Let's take a scripture. Nous sommes dans Nombre. It's in Numbers, Nombre chapitre 10. chapter 10. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 10e. Let's take from verse 1 to verse 10. Souffrez un peu, on va lire. On va lire, mes bien-aimés, c'est important parce que si j'explique des choses des fois comme ça, vous n'allez pas comprendre. Il faut que vous compreniez ce que nous sommes en train de dire, que nous ne disons pas pour dire, mais ce sont des choses qui se trouvent dans les Écritures. Voilà, je suis dans Nombre chapitre 10. Je vais lire le premier verset jusqu'au verset 10e. Regardez, mes bien-aimés, suivez bien la lecture. Et quand nous allons donner l'explication, tirer la leçon spirituelle, vous allez comprendre, ah, donc la trompette veut dire ça. Ça, c'est très important. Follow carefully and you will understand what the trumpet means.
L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi des trompettes, suivez, des trompettes d'argent, soulignez cela, des trompettes d'argent, tu le feras d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée 1, 2, pour le départ des camps. Adonai spoke to Moses, saying, make 2 trumpets of hammered silver for yourself. They are for summoning the community and having the camp set out. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Whenever both are sounded, the whole community is to get gather toward you at the entrance of the tent of meeting. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. But if only one is sounded, the princes, the heads of the tribes of Israel, are together toward. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. When you sound the trumpet the first time, the camp of those camped on the east is to set out. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Soulignez cela. When you sound the trumpet, blast the second time, the camp of those camped on the south is to set out. Short blasts will be the signal for their moving out. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. C'est important, souligner encore cela. Together, the whole national community, you are to sound the sustained blasts, but not the short blasts. Le verset 8 maintenant explique ce qui était censé de sonner ces trompettes. Regardez ce que la Bible dit. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. The sons of Aaron, the sacrificators, will blow the trumpets. This is to be an eternal ordinance for you as well as for your generations to come. Verset 9. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Donc même en guerre, on doit sonner la trompette. Whenever you go to war in your own land against the enemy who is hostile to you, you are to sound short blast of alarm. Then you will be remembered before Adonai your God and be delivered from your enemies. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et vos nouvelles lignes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Also at your days of rejoicing, feasts and new moons, you are to blow on the trumpets over your burnt offering and fellowship offerings. There will then be a reminder for you before Adonai your God. I am Adonai your God. Je m'arrête un peu là. Stop here. Vous voyez ici, Dieu a ordonné à Moïse de pouvoir suivre moi ici très bien parce que nous sommes dans la prophétie. La prophétie est souvent très complexe, mais bien aimé si vous êtes dans la distraction. Mais regardez, suivez, si vous ne comprenez pas, posez-moi des questions même après l'enseignement. Ce que vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer même en particulier après. Mais suivez-moi, si vous me suivez bien, je crois que vous allez comprendre. Ici, Dieu a ordonné à Moïse de fabriquer des trompettes d'argent. So here God asked Moses to build 2 trumpets of hammered silver. Quand on sonne ces trompettes avec éclat,
La Bible dit quoi? C'est pour le départ. When these trumpets are sounded with a blast, this is to for the camp Satan. Mais quand on sonnera la trompette sans éclat, c'est pour les rassemblements, réunir les peuples. Attends, excuse-moi, répète une dernière fois, mon frère. Quand on sonnera la trompette sans éclat, c'est pour les rassemblements, réunir les peuples. But if they sound with a short blast, this is to gather the people. Pendant la guerre, on sonnera aussi la trompette avec l'éclat. S'il y a une guerre. If there is a war, there will be au jour des fêtes aussi, on sonnera la trompette avec éclat. There will be a long blast and same for the feasts. Retenez ceci. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Donc, l'objectif de ces trompettes, c'était quoi? What is the goal of these trumpets? 1. Pour réunir les peuples. The first one is to gather the people. Comme ce peuple-là était dans le désert, des fois, il campait quelque part pendant un temps. Maintenant, pour que ce peuple-là se déplace, on devait aussi sonner la trompette pour que le peuple commence à partir. Donc, on devait aussi sonner la trompette. On appelait ça la trompette du départ. As the people was sleeping in the desert, sometimes they have to blast with the trumpet to ask for the departure. S'il y a par exemple une guerre où l'ennemi survint en Israël, on devait aussi sonner la trompette, donc avec éclat. If there is a war, they have to blast the trumpet in order to warn the people. No? Au jour des fêtes aussi, on sonnait la trompette. It was the same for during the feasts. Donc l'objectif que Dieu avait ordonné à Moïse de fabriquer ces trompettes, c'était pour ce que je viens de vous dire tout à l'heure là. So this was the goals asked by Moses. Alors, nous allons développer notre sujet. Je crois, même pendant 2 jours, on va vous décortiquer chaque élément. C'est-à-dire, la trompette des rassemblements veut dire quoi? La trompette de départ veut dire quoi? On va vous expliquer chacune des trompettes, du son des trompettes par rapport à ces choses. During that day, we will explain the meaning of these different trumpets. So the trumpets of the departure, the trumpets of the meeting, etc. Mais maintenant, restons d'abord sur la trompette. La trompette, selon la Bible, la réalité de ces choses veut dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que la trompette dont la Bible parle, c'est la trompette que les gens sonnent, point, c'est la corne du buffle? Ça veut dire quoi, au fait? What does this trumpet mean exactly? La trompette dans la Bible, mes bien-aimés, retenez, suivez-moi bien. La trompette dans la Bible, c'est une voix. The trumpet represents a voice in the Bible. Selon quelle écriture? According to which scripture? Notez Ésaïe 58, verset 1er. According to Isaiah, quel chapitre, pardon, mon frère? Chapitre 58, verset 1er. Chapter 58, verse 1. Apocalypse, chapitre 1er, verset 20. Revelation, chapter 1, verse 20. Jérémie, chapitre 4, verset 5. Jeremiah, chapter 4, verset 5, c'est ça? Verset 5e, exactement. Verse 5. Donc vous comprenez que tous ces passages expliquent la trompette comme une voix. All these verses are explaining the trumpet like a voice. Or, dans la Bible, Jésus dit quoi? Mes brebis entendent ma voix
Vous comprenez? Et me suivent. In the Bible, you can read that Jesus is saying, my lambs are hearing my voice and they follow me. Donc la voix du Seigneur, c'est une trompette. So the voice of our Lord is also a trumpet. Même, vérifiez même dans Apocalypse chapitre 1er verset 20. On dit que la voix qui parlait à Jean, le son de cette voix était comparable au son d'une trompette. You can read also in Revelation chapter 1 verse 20 what has been said to John is that the voice of the Lord is a trumpet. Donc vous comprenez que la voix est une trompette. So you can understand clearly that the voice is a trumpet. Donc plusieurs voix expliquent aussi des trompettes. So many voices are representing also trumpets. Mais attention, les brebis ne suivent pas n'importe quelle voix. Les brebis du Seigneur ne suivent qu'une seule voix. But the lambs of the God are following only one voice. And Les brebis du Seigneur ne connaissent que la voix du Seigneur. Point barre. The lambs of the God only knows the voice of the Lord. Jésus dit ceci. Jésus dit ceci. This, Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs the one who came before me are robbers et des brigands. and nasty men, Mais les brebis ne les ont point écoutés. and the lambs didn't listen to them. Donc vous voyez que il y a eu des gens qui se sont élevés, qui y étaient aussi des voix, même les brebis ne les ont pas écoutés, ne les ont pas suivis. You can see that some voices proceeded like trumpets, but the lambs didn't follow them. Mais il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. He is saying that his lambs are listening to his voice and following him. Donc ici je suis dans Jean chapitre 10, verset 8,27. And here he's talking about John. C'est quel chapitre, pardon, mon frère? Jean 10, 8, Chapter 10, verset 27. verse 27. Donc vous comprenez que les brebis du Seigneur n'écoutent pas n'importe quelle voix. Même si il y a plusieurs sons de trompette, mais les brebis du Seigneur connaissent le son de la trompette du Seigneur. C'est-à-dire quand le Seigneur parle, les brebis du Seigneur écoutent. So the lamb of the Lord knows exactly the voice they have to listen to and to follow. Donc en fait, la voix dont il est question ici n'est rien d'autre que la parole du Seigneur. The voice here is the word of God. C'est-à-dire, plusieurs peuvent prêcher la parole, mais les brebis du Seigneur connaissent la vraie parole, la bonne parole qui vient de la bouche du Seigneur. Many can preach the word, but the lambs know definitely the voice of the Lord. Le diable aussi est un prédicateur, il parle aussi bien. The devil is also a predicator, preaching very well. Les faux prophètes aussi parlent aussi, sont aussi des voix, ils prêchent aussi bien. False prophets are also voices and preaching well. Mais les véritables brebis du Seigneur ne les suivent pas. But the true lamb of the Lord will not follow them. Parce qu'ils savent que ça, ce n'est pas la voix du maître. Because they know they are not the voices of the master. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, mes bien-aimés, savent discerner les sons de la trompette. We are children of God and we know how to differentiate. Parce que les ennemis aussi sonnent la trompette. Because our enemies are also ringing the trumpets. Mais l'Israël savait discerner les sons de la trompette, c'est-à-dire
que les sacrificateurs sonnaient. Israel know in the past the sound of the trumpet from their high prayers. Tel que nous sommes là, mes bien-aimés, un enfant de Dieu n'accepte pas n'importe quel évangile. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de faux prophètes que les vrais serviteurs de Dieu. The children of God does not accept the gospel from the false prophets. Vous savez, il y a une critique qui dit dans 1 Corinthiens chapitre, je ne donne pas les versets, mais je vous les donnerai même après. Le verset dit, si le son de la trompette est confus, le peuple ne se préparera pas au combat. There is a verse saying, if Donc si le son de donc, si la trompette est mal sonnée, le peuple ne peut pas se préparer au combat. if the sound of the trumpet is confusing, the people will not get ready for the fight. Donc la trompette mal sonnée, c'est-à-dire prêcher mal la parole. So this means if the word is not preached in a good way, the people will not get ready. Donc se préparer au combat, dans la vie chrétienne, les combats aujourd'hui que nous menons, ce n'est pas les combats charnels, mais c'est le combat de la foi. Je vous expliquerai aussi les types de combats que nous retrouvons dans la Bible. So the fight mentioned here is not a physical fight, and I will explain you the different fights we fight. Or, le combat de la foi est lié à la vie éternelle, au salut. The fight of the faith is linked to and related to our salvation in the Bible. Ok, j'aimerais m'arrêter ici, je vais continuer demain, mais retenez que la trompette est une voix. We'll stop here and continue tomorrow, but please keep in mind that trumpet represent. Et je vous expliquerai pourquoi la Bible dit que le Seigneur leur avait ordonné de pouvoir fabriquer ces trompettes-là, doivent être faites en matière d'argent. Parce que le Seigneur dit, tu vas fabriquer des trompettes d'argent battu. Pourquoi la matière dont on va fabriquer ces trompettes doit être argent? Je vais vous expliquer le pourquoi. Pourquoi argent? Pourquoi pas or? Pourquoi pas fer? Pourquoi pas airain? We'll explain you tomorrow why it is built in silver and not in gold or in iron or these different metals. Je vais vous expliquer pourquoi les trompettes là doivent, la matière pour pouvoir les fabriquer doit être argent. Je vais vous expliquer ça dans la révélation demain par la grâce de Dieu. Tomorrow we'll study this, the revelation. Et on va aussi vous expliquer les trompettes, c'est-à-dire que les sacrificateurs sonnent pour pouvoir réunir les peuples. Cela explique quoi? Les trompettes des rassemblements. On va vous expliquer ça dans la révélation. We'll explain all the trumpets also for the gathering in the revelation. On va aussi vous expliquer les trompettes de départ aujourd'hui expliquent quoi? We'll explain you also the departure trumpet, what does it represent. On va aussi vous expliquer les trompettes au jour des combats expliquent quoi? We'll explain you also the trumpet, the day of the fight, what does it represent. Et les trompettes qu'on sonne au jour, pendant la fête, c'est-à-dire au jour des fêtes, des festins, ces trompettes-là aussi expliquent quoi? And the trumpet also during the feast, what does it represent. On va vous expliquer ces choses dans la révélation, mes bien-aimés, vous serez richement bénis. Vous allez découvrir beaucoup de choses par rapport à ces choses. We'll explain you all these things in the revelation and you will be blessed. Donc, connectons-nous à l'ère, mes frères et sœurs, pour que nous puissions prendre suffisamment le temps, mes bien-aimés, de vous expliquer ces choses, car notre salut éternel en dépend de ces choses. So let's be on time tomorrow in order to get the explanation because our salvation depends on it. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. God bless you in the name of Jesus. Merci pour le temps que vous avez accordé au Seigneur. Thank you for this time you gave to our Lord. Vraiment, merci beaucoup pour votre patience. Thank you for your patience.
Et Dieu bénisse, vous bénisse. Bien-aimé Junior, nous sommes avec notre cher bien-aimé. Il vit en Belgique, notre bien-aimé Junior. Donc, il est là avec nous. Donc, vous n'oubliez pas de le saluer. Donc, faisons comme on fait à l'église. Donc, nous allons l'accueillir. Nous avons un enfant de Dieu au milieu de nous. Donc, depuis la Belgique. Vraiment l'homme de Dieu Alex. Donc, n'oubliez pas de le saluer. Maman Nancy, maman Adrienne. Voilà. Ceux qui sont sur Zoom, Babette, Nicole, mon bien-aimé Cyril. Donc, n'oubliez pas de saluer notre bien-aimé Junior. Donc, il est sur WhatsApp. Vraiment, que le Seigneur de gloire vous bénisse tous. À la fin de la prière, donc, n'oubliez pas de pouvoir accueillir notre bien-aimé, mes bien-aimés, avec des salutations. Donc, je passe la parole à l'homme de Dieu, Alex, de pouvoir clôturer.